Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas reçu le livre, donc pas besoin de faire de vidéo. Et aussi parce que en fait, comme je suis en stage pour un stage de fin d'études, je suis assez overbookée et donc du coup, le week-end c'est plutôt repos et du coup, voilà, je fais pas grand chose. Donc du coup, j'ai quand même cette fois-ci une bonne vidéo avec pas mal de livres à vous montrer. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai reçu La femme parfaite est une connasse de Anne-Sophie et Marie-Aldine Girard. Donc en fait ce sont des humoristes, je crois qu'elles sont au Jamel Comedy Club, il me semble. Donc en fait c'est un petit guide pour les femmes normales on va dire, et je vais juste vous lire un extrait. Donc, qui arrive à manger 5 fruits et légumes par jour? Sérieusement, seule la femme parfaite peut respecter cette règle. Elle mange bio, est souvent végétarienne, et va même jusqu'à se nourrir exclusivement de graines. Mais si seulement elle ne se donnait pas comme mission de nous sauver, nous, pauvres pécheresses. Et du coup, là, ils font des petites phrases. C'est quand même pas très compliqué de faire pousser ses propres topinambours. Ok, encore faut-il savoir ce qu'est un topinambour. Je suis végétarienne, mais je peux manger des œufs, parce que ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'œuf est le degré zéro de la souffrance animale. C'est incroyable comme le terme « intéressant » peut avoir un sens différent selon les gens. Et mon préféré, tu ne devrais pas boire de lait de vache, car tu n'es pas le bébé de la vache. Ah, parce que tu es le bébé du soja, toi peut-être? Voilà, je trouve ça super marrant, donc vous aurez bientôt mon avis sur le blog. Et un peu dans le même style, j'ai reçu Mes parents font des SMS, donc c'est de Alexandre Attab. Donc là, je vais juste vous en lire un petit. Donc c'est un échange entre un papa et son fils, je suppose, ou sa fille. Le papa dit « As-tu une allergie en ce moment au niveau des mains ?» Donc la personne répond « Non, pourquoi ?» Le papa « Tu es sûr, tu n'as rien ?»« Bah oui, si je te le dis. Alors pourquoi t'as toujours pas fait la vaisselle ?» Voilà, c'est un genre, vous voyez, c'est des conversations SMS qui sont répertoriés, donc c'est tout un livre dans ce style-là. Donc c'est assez marrant, un peu moins drôle que La femme parfaite est une connasse, mais très bien aussi. Donc voilà, vous aurez mon avis sur ces deux romans dans la soirée, je pense. Voilà. Ensuite, j'ai reçu, on va passer au roman à proprement parler, de Francesco Gunghi, Je t'aime comme ça. Donc je trouve que la couverture donne envie de partir à la plage, enfin donne envie des vacances en fait. Et donc ça se passe en Italie, et apparemment il y a un tome 2 où c'est Je t'aime encore comme ça. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, le résumé me tentait assez, en fait c'est une jeune fille qui est recalée à ses examens et du coup peut pas partir en vacances avec ses parents. Ou du moins va partir en vacances avec ses parents. Dans un camping où la moyenne d'âge est de 50 ans, donc du coup elle a peur de s'ennuyer, mais elle va faire des rencontres qui vont changer son été. Donc voilà. Et ensuite, de Sarah Manning, de Si jolies choses. Je trouve pareil que la couverture est super jolie. Hop, c'est un petit peu irisé et tout. J'aime beaucoup. Et là en fait, pour vous faire le résumé, c'est un peu compliqué à comprendre. Lucie aime son meilleur ami Charlie. Malheureusement pour elle, cet être parfait préfère les garçons, et Walker en particulier. Ce briseur de cœur est quant à lui beaucoup plus attiré par les filles, et surtout par l'insaisissable Daisy qui, elle, aime les filles. Déteste les garçons, et Walker plus que tout. Pourtant, de si jolies choses les attendent au coin de la vie. Voilà, je pense que c'est un roman actuel, et qui m'a l'air plutôt pas mal, puis qui est pas très épais en plus. C'est écrit super gros, donc voilà. Donc ça, c'est deux romans chez Pocket Jeunesse. Ensuite, j'ai reçu, grâce au traducteur de ce roman, donc je remercie Jean-Noël pour cet envoi. Donc, Insaisissable ne m'échappe pas de Tahir et ma fille, donc c'est le tome 2, le premier c'était Ne me touche pas, Insaisissable. Donc là c'est le tome 2, donc vous avez mon avis sur le blog. Donc comment vous dire, la couverture est super jolie. J'avais adoré le tome 1 qui était un super gros coup de cœur parce que j'avais adoré l'écriture de l'auteur, les personnages étaient attachants et l'histoire d'amour assez palpitante et tendre. Et en fait là je suis carrément déçue parce que je retrouve pas du tout ce qui m'a plu dans le tome 1, je retrouve pas du tout dans ce tome là. Juliette, l'héroïne, est tête à claque et on a envie de la secouer et lui dire « Eh oh, arrête de te prendre pour le centre du monde et de t'apitoyer sur toi-même ». Et sinon, en fait, le seul truc qui est bien dans ce roman, c'est Warner, donc le méchant, et Kenji, qui est du côté des gentils, qui est le plus drôle.
Donc du coup voilà, heureusement qu'il n'y a que 3 tomes parce que voilà quoi, c'est un tome 2, le gros défaut des tomes 2 souvent c'est qu'ils sont beaucoup moins bien que les tomes 1 et là bah ça se vérifie. J'espère que le tome 3 j'aurai mes réponses et puis surtout que ce sera bien meilleur. Donc voilà, ne m'échappe pas. Ensuite, c'est un roman, enfin, j'avais lu des critiques assez positives et à chaque fois quand j'allais dans les magasins, il y avait des petits, vous savez, les encarts avec les avis des vendeurs. Et je trouve que l'image est trop drôle, parce que j'ai 3 chats et j'en ai une qui ressemble, enfin, qui a souvent cette tête-là. Donc voilà, vous voyez, avec un chat avec un bonnet péruvien. Donc c'est Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Car apparemment c'est un peu de la chiclite et j'ai lu beaucoup d'avis dessus et apparemment c'est un succès parce qu'il y a eu 100 000 lecteurs enthousiastes, donc bon voilà, donc j'ai vraiment très hâte de lire, je pense que c'est pour passer un beau moment de détente. Hop. Et enfin donc un roman de la collection R, donc c'est Le Prince d'été, la couverture est superbe, le titre est en relief, donc du coup vous avez Prince d'été en relief. Et en plus avec, donc je l'ai commencé, hop, donc la collection R nous avait envoyé un petit ruban, vous savez c'est les rubans brésiliens qu'on accroche au bracelet et quand il se casse en fait le vœu qu'on a fait en l'attachant se réalise. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Lembrança do Senhor do Bonfim da Bahia, voilà, du portugais, je ne parle pas portugais. Et donc du coup, je l'ai commencé, j'en suis à la 43e page, et en fait, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Donc en fait, vous avez des grosses parties en noir. Hop, je sais pas si on voit bien d'ailleurs. Voilà, vous voyez les petites parties en noir. Donc, du coup, là, vous avez printemps, voilà, on commence à printemps, et la prochaine partie, du coup, c'est l'été. Mais entre deux, il n'y a pas de chapitre, alors du coup, faut qu'on s'arrête à un paragraphe, comme il n'y a pas de chapitre. Donc c'est un peu gênant, mais bon, finalement, c'est pas vraiment ça qui compte, c'est plutôt l'histoire. Bon, pour le moment, je peux pas trop vous en parler, parce que bon, à 43 pages, on peut pas dire que je sois vraiment rentrée dans l'histoire. Donc voilà, Le Prince d'été de Alaya Down Johnson. Hop. Voilà, c'était mon IMM qui était assez chargé, puisque j'ai reçu 4, 5, 6, 7 livres. Donc ce sera pas tout le temps comme ça, je pense que du coup la prochaine vidéo va être dans très longtemps. Sûrement après le week-end du 8 mai, puisque je vais partir à Jersey pour mes vacances du 8 mai, je fais le pont. Donc du coup je pense que je ferai pas mal d'achats au WH Smith. Et du coup voilà, je vous présenterai sûrement les achats en VO que j'aurai fait là-bas. Et bon, en attendant, c'était l'IMM de cette semaine, ou des 15 derniers jours, donc voilà, assez conséquent. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions, que vous profitez du soleil. Je voulais tourner la vidéo dehors mais il y a beaucoup de vent, du coup ça aurait pas été possible avec le micro. Mais en tout cas j'espère que vous profitez de votre week-end et puis je vous souhaite une très bonne semaine et puis à très bientôt. Salut!